Événement majeur dans Charlevoix, c'est un incontournable, les grands rendez-vous cyclistes. Et pour en parler avec nous, Marie-Claude Laurando-Desmarais. Bonjour Marie-Claude. Allô. Bienvenue au vestiaire. C'est la première fois, je pense? Oui, au vestiaire, oui. Ouais. Ben écoute, Mais la première bienvenue fois chez de vous. plusieurs. Oui, c'est ça, on va créer quelque chose. Marie-Claude, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, on parle d'un incontournable dans Charlevoix parce que, ben écoute, ça fait des années que ça fonctionne. Je pense que les commentaires sont bons. Il y a eu des années plus difficiles que d'autres. On pense aux inondations qui ont quand même ça, la pandémie. Mais là, ça va bien. On n'en parle plus. Ça va bien, 2025. Ben là, on touche du bois, mettons. Ben, ça se passe comment, justement, les préparatifs? Parce que vous êtes en plein dedans, là. Oui, ça se passe bien. Comme on a quand même rodé depuis la 27e édition cette année. Fait que, ça va bien. Les chantiers, là, vous êtes Bon, on date, là. On arrive toujours au dernier jour. C'est toujours comme ça. Mais en plus, il fait beau. C'est ça, c'est tout à 26 h en 24 la dernière journée, là. Écoute, Oui, eh bien, en fait, je voulais savoir, justement, ça fait beaucoup d'années que ça roule. C'est quoi qui est difficile? Parce que j'imagine maintenant que les coureurs sont habitués, puis ça fait partie de leur calendrier de compétition. Mais qu'est-ce qui demeure le plus difficile pour vous? C'est-tu les bénévoles, c'est les tracés, c'est justement l'entretien des circuits? Qu'est-ce qui demeure encore une fois difficile pour l'organisation? Bien, c'est sûr que, tu sais, on est quand même bien rodé. Il y a toujours l'enjeu de bénévoles à chaque année qu'on n'est jamais... C'est toujours dernière minute. On espère toujours en avoir suffisamment. Jusqu'au dernier jour, on fait des appels pour avoir de l'aide. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas une grosse équipe. Je suis la seule employée à temps plein. Donc, c'est sûr qu'on est souvent à bout de bras dans l'organisation. Puis on a des gens passionnés, une chance, qui nous suivent année après année. Là, ouais. écoute, le 30 mai au 14 juin, il y a plusieurs événements, dans le gros événement. L'événement phare, je pense que c'est vraiment le Grand Prix cycliste. Bien, en fait, c'est qu'on a comme 2 fins de semaine. On a des fins de semaine de route, puis on a des fins de semaine de vélo de montagne. Je dirais qu'en termes de prestance, le Grand Prix, autant que la Coupe Canada, c'est quand même des événements qui sont très attendus. Le Grand Prix, cette année, va être événement de sélection pour les Jeux du Canada. Donc, okay. On s'attend quand même à... on avait déjà un record l'année passée de cyclistes. On s'attend à battre ce record. 480 cyclistes l'année passée. On s'attend à sensiblement, bien, soit la même chose ou plus là, cette année. Dans le fond, la notoriété de l'événement, ça va de mieux en mieux d'année en année, si je comprends bien. Oui, bien, oui, effectivement. En fait, c'est un événement qui est couru. Puis en fait, il n'y en a pas beaucoup. Sur le calendrier, c'est quand même difficile à organiser. Donc, il n'y en a pas beaucoup sur le calendrier, donc on est attendu autant là, aussi dans les provinces de l'Ontario et les provinces ailleurs qu'au Québec. J'ai l'impression que les gens à la maison ne comprennent pas les retombées que ça peut donner dans Charlevoix. Parce que tu parles de, pour les grands rendez-vous, c'était 480, 90 coureurs. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui sont ici la fin de semaine au complet ou presque. Oui, en fait, même il y en a qui arrivent avant pour faire le parcours, se pratiquer. Puis on sait qu'ils sont tous accompagnés pratiquement. Donc oui, c'est vrai, les équipes, bien oui. Les équipes, les accompagnateurs, famille, amis. Donc, très peu de coureurs partent seuls, pour s'en viennent seuls dans Charlevoix. Donc, c'est sûr que ça vient remplir les hébergements. Les restaurants. C'est d'une période où le tourisme n'a pas nécessairement commencé non plus. Effectivement. Bien, nous, ça a toujours été le pourquoi on est en début de saison. Là. C'était vraiment puis pour ça contrer. Vous met ça compliqué aussi, là? Bien, oui, c'est sûr que pour la température, on est toujours un peu sur le qui-vive. Mais sinon, c'est sûr que ça amène des retombées pour la région. Puis c'est la raison pourquoi on le fait hors saison. Touristique. Ouais. Parle-nous un peu des autres événements qui vont avoir lieu aussi durant le... Oui. C'est ceux qui vont jouer dans la boîte, là. Oui, on espère que peut-être un peu moins en boîte cette année. Dans le fond, c'est la Coupe Québec-Canada. Ça se passe au camping Le Genévrier, donc derrière la laiterie de Charlevoix. C'est le samedi un XCC, donc un circuit court de vélo de montagne.
Donc, ça se passe dans le camping Le Genévrier. Puis le dimanche, c'est le XCO, pardon. Donc, ça se passe dans la montagne. Et puis, donc, on attend environ là, autour de plus de 1000 coureurs. Oui, exact. Wow! C'est sûr qu'il y en a certains qui font les 2 épreuves. Là, oui, donc, mais quand même, ouais. Mais ça fait beaucoup de monde, oui, exactement, oui, ça là fait aussi. beaucoup de vélo, là. Honnêtement, je pense qu'il y a 2 ans, j'ai assisté à la course, puis c'était quand même impressionnant de voir la vitesse des gens qui passent à ça d'un arbre C'est ça. en peloton. Dans le camping, mais aussi dans la forêt. Faut être en contrôle. Il faut le rappeler aussi, c'est gratuit pour la population, ceux qui veulent Ah assister oui, aux courses. spectateurs, Vous allez effectivement. avoir un solide spectacle. Puis il y avait des années qu'il y avait des très grands noms. Je pense qu'il y avait Léandre aussi qui était là. Oui. Qui ça avait l'air d'une promenade au parc, là. C'était ridicule. Mais pour vrai, ça vaut la peine. C'est gratuit, fait qu'emmener la famille. Là. Exact. Dans le fond, c'est un événement qui est vraiment le fun à venir regarder. Autant aussi le Grand Prix, c'est complètement différent là, comme type de... Le bruit que ça fait, c'est du peloton, c'est vraiment impressionnant. Exact. Il y a une activité aussi qui est pour les athlètes comme nous, à notre niveau, on va dire, le rendez-vous des tout-petits. Ah, c'est tough. C'est tough. Je pense que vous êtes un petit peu trop vieux grand? pour le rendez-vous des petits, Ouais, parce que c'est entre 5 et 8 ans. Pour les tout-petits, c'est pour faire l'essai à une première course. Donc, c'est un parcours qui est en marge des Coupes Canada et aussi pendant la Coupe Charlevoix, qui est le week-end suivant, donc le samedi 14 juin. Donc, ça, c'est une régionale, ouverte à tous. Donc, ça vous pourriez participer, messieurs. Oui, mais là, c'est parce que, il y a plein de points d'interrogation. Il vous reste 2 semaines pour pratiquer. Oui. Là, c'est mon vélo, c'est ça, moi, ça marche pas. Là. Mais ça s'adresse à qui, les Grands Prix cyclistes? Tu sais, tu parles des 000 coureurs, 480 000 coureurs. C'est qui ces coureurs-là? En général, c'est des cyclistes qui font partie de clubs ou qui suivent le calendrier de course au Québec. Donc, un peu plus pour les, je dirais pas l'élite, là, mais quand même l'élite, oui. Puis, c'est ça, à nous regarder. C'est ça. Mais c'est comme des semi-professionnels, en fait. Exactement, mais sauf que le dimanche 1er juin, il y a le Grand Fond d'eau, qui est une cyclosportive qui, elle, est ouverte à tous. On accepte les vélos à assistance électrique durant cette course-là. Donc, il y a deux choix de parcours. Il y a un 47 km, un 83 km. Hein. Donc, le départ se fait tout de suite après la dernière étape du Grand Prix cycliste, au départ du Germain, qui est un des partenaires principaux de ce rendez-vous-là. Donc, c'est vraiment une activité qui peut être... C'est sûr que ça demande un peu de jambes quand même pour faire le 47 km dans Charlevoix, mais ça reste un événement. On pourrait faire le 83 mais sur une semaine. Mais les routes sont fermées juste pendant la journée du 1er juin. Donc... Tu vois, ça marche pas encore. Non, c'est pas qu'on veut pas, là. Qu'est-ce qui fait en sorte que la réputation du circuit de l'organisation est aussi bonne? Est-ce-tu la difficulté de la piste, l'emplacement de la montagne? Parce que, tu sais, il y en a probablement, il faut que tu sortes un peu de la ville pour aller justement faire des descentes. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça brille, encore une fois, puis que vous aviez des récompenses quasiment année après année, où vous êtes reconnu comme une bonne organisation? Bien, je pense que c'est un tout. C'est pas un seul élément qui fait qu'on obtient des reconnaissances comme celle-là, mais c'est sûr que notre expérience dans l'organisation fait que notre événement est rodé, il est sécuritaire. On a pensé à tous les détails année après année. Évidemment, on en rajoute. C'est ça, vous bonifiez tout le temps. Exactement. Donc, je pense que c'est un peu ça qui fait que nos événements sont attendus sur le calendrier. Je pense que ça fait toute la différence. Et pour les épreuves sur route, est-ce que le terrain montagneux, c'est un avantage ou un inconvénient pour vous autres? Parce que t'es pas payé. Ben écoute... c'est pas un avantage ni un... Tu sais, dans le fond, ça fait une belle préparation pour les cyclistes. Puis en plus, tu sais, nous, on est au Grand Prix, un 128, le parcours le plus long du routier, c'est 128 km. C'est rare là, que ce soit un 128 continu. Là. Souvent, c'est des boucles qui
qui totalise un 128 km. Donc, nous, on a vraiment un parcours complet. Donc, c'est vraiment le fun pour le participant qui a le temps de regarder un petit peu quand même le paysage. C'est sûr. Puis le circuit lui, qui est dans le domaine Fortin, si je ne m'abuse. Le quartier Filion. Oui, le quartier Filion. Quartier oui. Filion, lui, est-ce que le parcours change d'une année à l'autre ou c'est le même tracé? Non, depuis on a déjà fait le critérium en plein Saint-Jean-Baptiste, mais c'était quand même beaucoup d'organisation, de gestion, clair. on imagine bien. Ça va être quand même beau pour les images. C'était vraiment beau, mais au niveau de la sécurité aussi, dans le fond, c'est contrôler. plus facile à contrôler dans le quartier Filion, puis ça fait vraiment comme une boucle. Puis dans le fond, les coureurs, c'est seulement les coureurs les plus expérimentés qui prennent le parcours le vendredi soir. Puis c'est un nombre de tours là, entre 25 et 35 tours selon les catégories. C'est vraiment impressionnant à voir. Le bruit, mais Mathieu t'en parlait du bruit tantôt. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Puis le fait qu'ils sont pas mal proches de la chaîne de rue, mais aussi de leurs collègues à côté. Oui, ils se parlent, on les entend. Puis, moi, c'est mon épreuve que je trouve le plus impressionnant au niveau du Grand Prix. Puis la voiture en avant. Oui, aussi, ça, c'est un autre beau travail. Oui, puis d'un bénévole. Et puis il s'amuse, là. Il s'amuse. En terminant, information, si on veut être bénévole, on s'informe à quel endroit? Sur le site de velocharlevoix.com. Sinon, on peut nous écrire à info@commercialvelocharlevoix.com. Tous les moyens sont bons. Nous croiser sur la montagne. Nous croiser sur la montagne, en train de courir, en train d'installer une pancarte. Oui, ça se peut aussi, mais dans le fond, c'est sûr que l'aide sera le bienvenu, évidemment. Bien, c'est noté. Donc, l'appel est lancé, puis nous, bien, on vous souhaite... Honnêtement, la seule chose que je vous souhaite, c'est du sec. C'est du beau temps. That's it. Parce que le reste, ça va être un petit peu de chaleur, mais pas juste un peu, mais pas trop. Juste pour dire que c'est agréable. Parfait. Voilà. Merci. Un gros merci Marc-Claude, de ta visite. Merci.